Et c'est sous une soirée plus chaude que l'habitude qu'on se retrouve au centre-ville d'Edmundston pour le défilé du Père Noël édition 2016. Michael Purde avec vous. Je suis accompagné par un des représentants de la Chambre de commerce d'Edmundston, Sébastien Morneau. Bonsoir, Michael. Ça va bien? Ça va excellent. Au courant de l'émission, vous allez voir beaucoup de chars allégoriques, beaucoup de cadeaux que les enfants vont voir et tout ça. Et est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait savoir? Bien, on pourra voir au moins une trentaine de chars allégoriques. Puis j'ai l'impression que les gens ont mis beaucoup d'énergie à préparer leurs chars. Fait qu'on devrait avoir un beau spectacle avec cette parade de Noël 2016. C'est vrai. J'ai hâte de voir. Fait que restez des nôtres. Le défilé va débuter dans quelques instants. Et Sébastien, toujours avec moi? Toujours! Eh bien, hey, ça commence bien vite. On les voit s'en venir. Ils ont sorti du poste de police. C'est bien ça? C'est bien ça. Puis on a tourné sur la rue de l'église. Puis comme la tradition le dit, Oui. ben, je sais pas d'où ça vient cette tradition-là, par exemple. C'est tout le temps un char de police qui ouvre une parade. Ah oui, vrai? Ben, me semble. Entre toi et moi, là, les expériences que j'ai eues dans des parades, c'est tout le temps un char de police qui start ça. Oui, c'est vrai, parce que des fois, on voit des députés par la suite dans d'autres défilés. C'est ça. Mais je crois que tu as raison. Puis, si on peut remarquer, c'est le constable Pierre Ouellette qui conduit la voiture. Je pense que c'est l'agent communautaire parce que les polices, on le sait, ils veulent être aussi présents dans la communauté. C'est pas juste une question de combattre le crime. Non, là. mais c'est de faire parure. C'est se ça, promener, d'être impliqué. sortir des chats des arbres, des choses de même. Puis si vous remarquez sur le capot de la voiture, il y a un ruban rouge. Oui. C'est le ruban de la campagne de MAD. Ah, de MAD, oui. Ouais, Mothers puis, Against Drunk Driving. Exactement. Oui. Puis si je me trompe pas, ils ont une voiture, dans la parade de cette année. Oui, je crois que oui. J'ai vu la feuille de route. Je crois qu'on va y voir un peu plus tard C'est ça. au courant du défilé. Donc, Puis de ce que je me souviens, même, ils sont supposés avoir une voiture accidentée pour nous donner un peu, passer le message à la dure, comme on peut dire. oui, c'est vrai, comme un auto accidenté dû à un accident causé par l'alcool. Exactement, impliquant l'alcool. Et là, on voit maintenant les pompiers. Avec leur camion à échelle, c'est vraiment le sécurité et incendie d'Edmundston qui sont occupés. La tâche leur revient, c'est eux qui s'occupent de la sécurité pendant le défilé. Comme les policiers. Comme les policiers, c'est ça, exactement. Et on entend une petite sirène. Peut-être qu'on pourrait les demander d'aller plus fort. Oh! Ce n'est pas le cas. Ils ne nous entendent pas. Nous sommes trop loin, je pense. Puis, je ne sais pas si tu le savais, Michael, mais la centrale 911 Oui. de pas mal toute la région est ici à Edmundston. Oui. Donc, c'est un autre gros département du service de la force policière, c'est ça. Oui, on rappelle les gens que le 911, c'est un appel gratuit, même sur un cellulaire. Fait que prenez-le si vous êtes obligé de le prendre. Mais pas pour des niaiseries, par exemple. Non, non. On n'appelle pas pour dire, genre, qu'on m'a manqué du ketchup dans le frigo, genre. Là. Ah, sérieux? Oui, oui, Ok. c'est vrai. La maillot, c'est la même chose? Maillot, dépend quelle marque. Ah, OK, ça dépend de la marque. Et en parlant de maillot, de quoi que j'aime beaucoup dans mon hamburger, Burger King qui s'en vient ici. Là. Ouais, c'est ça. Puis Burger King sont habillés en lutin, comme Oui. on peut voir. Oui. Puis si je me trompe pas, il est suivi du... comment qu'il l'appelle en français? Je crois que c'est bonhomme le vert? Grinch. Le Grinch, le Oui. Grincheux, ouais, c'est ça. Oui, le Et on Grincheux. distribue aux gens qui ont bien voulu braver le froid, malgré qu'il ne fait pas si froid que ça, hein, Michael? Non, non. C'est ça, ils reçoivent des bonbons distribués par des lutins. C'est une gracieuseté de Burger King. Et Burger King qui ont ouvert leurs portes quelques mois passés dans la région et les gens sont bien heureux. Dans le coin de Power Rock Center. Oui, au Grey Rock Casino. Et maintenant, nous voyons une remorque avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Et c'est justement un camion remorque on voit justement la voiture accidentée qu'on parlait Oui. tout à l'heure. C'est les étudiants du CCNB de la technique correctionnelle, puis l'association des étudiants du CCNB avec, je ne sais pas si tu l'as reconnu, mais c'est Alexandre Dionne. Oui, en effet, Alexandre Dionne qui est accompagné, d'après ce que je vois, de Jérémy Ouellette. Et Ça, il fait de la musique live. la musique en direct.
Ah, c'est Mathieu Wallet qui est là avec. C'est le camion de remorquage Edmundston qui ont bien voulu tirer la remorque. Et oui, comme on peut voir ici, l'auto tel que démontré. Une belle foule ce soir pour ce défilé. Ah, on peut dire que la température de notre bord, là, Oui, parce que ce matin, lorsque je me suis réveillé, j'ai vérifié, on avait une température de 10 Celsius. Et tout à l'heure, on était à peu près à 5, qui est très bon pour ce temps-ci de l'année. pour le mois de novembre, milieu de novembre, c'est excellent. On ne peut pas demander mieux. J'ai justement vu, tu l'as vu toi aussi, une personne passer tout à l'heure avec un T-shirt seulement. Oui, c'était assez impressionnant. Là, Oui. Je pense que c'était un peu exagéré aussi, mais bon, chacun a son goût dans les tenues vestimentaires. Oui. On peut peut-être rappeler, Michael, que cette parade de Noël est organisée par les centres de services des loisirs d'Edmundston, Oui. en collaboration avec la Chambre de commerce, dont j'en suis le représentant, Oui. et Edmundston Centre-Ville, qui s'occupe principalement des marchands et des commerces qui sont situés au centre-ville d'Edmundston. Donc, je crois que c'est Mélanie Ruet qui est la responsable. Oui, qui est la coordonnatrice C'est ça. du marché de Noël, parce que toute la journée, pour une première fois cette année, il y a eu un marché de Noël avec des artisans locaux qui vendaient des produits. Donc, c'était l'occasion idéale d'aller acheter des cadeaux. Des artisans, de la bouffe. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à acheter nos cadeaux. Moi, je suis plus un gars de dernière minute, par exemple. Ah, mais moi, je suis comme dernière seconde. Dernière seconde, c'est ça. Quand c'est rendu, l'ancien magasin Zellers, ils venaient me voir, excuse, mais on est fermé. Là. C'est comme... Là, ils sont fermés pour de vrai. T'arrivais pas de choisir. C'est Non, ça, c'est ça. faire ton choix de cadeau. Et nous voyons un auto ici, j'essaie de voir, parce qu'on s'entend que le défilé, ça se passe durant la nuit, durant la soirée. On tente de voir ici, peut-être c'est écrit sur notre En fait, feuille. Michael, on a un message à travers la parade. Ah, je le Parce vois. que, vous voyez, dans le temps des fêtes, on est tous un peu plus portés à consommer de l'alcool. Oui. Puis des soirées bien arrosées ont toujours une fin. Fait qu'on vient de voir un accident, une voiture accidentée qui nous rappelle à la dure le message ou qu'est-ce qui pourrait arriver si jamais on prend l'alcool Sur la au route. volant. Et si on c'est regarde suivi ici. de... Oui, bien c'est ça, on parle de Nez Rouge, évidemment. On voit la mascotte qui C'est va ça. être de retour dans la région cette année. Et n'oubliez pas que Opération Nez Rouge, bien, non seulement qu'il vous porte chez vous, bien, il amène votre auto aussi. Puis pour un don. On demande un don, évidemment. Et tout l'argent, tous les profits, tout ça, c'est remis à une œuvre de charité de la région ou une œuvre ou un organisme en question. Et cette année, c'est organisé par la Fondation Bob Fife. Oui. Et c'est justement l'équipe à Carole Martin qui est de représentant de la Fondation Bob Fife et son équipe qui distribue Des petites cartes avec le distribue de numéro de l'information téléphone. sur Oui. l'opération Nez Rouge. Et ben, les enfants l'aiment beaucoup. Et je vais vous dire quelque chose, les adultes l'aiment beaucoup aussi. Ouais, c'est la mascotte Rudy qu'on vient de voir. On vient voir le numéro, prenez-le en note, 739-55-55. Si jamais vous avez besoin de nez rouge au courant des prochaines semaines, c'est sûr. C'est ça parce que les parties de bureau puis tout ça, ça a déjà commencé. Oui, c'est vrai, ça débute souvent vers la mi-novembre. On veut faire sortir que tout le monde a la chance. J'aimerais juste profiter de l'occasion de remercier M. François Rouleau qui nous a permis de nous héberger ici durant cette programmation. Merci beaucoup, François. Et nous allons passer à d'autres remerciements un peu plus tard. Mais tout d'abord, nous avons Le club de karaté Todokai. Todokai, oui. Alors, il distribue des bonbons habillés en... Comment on appelle ça? Habillé en karaté. Un habit de karaté, ouais, je sais pas. L'uniforme, j'espère qu'ils ont mis quelque chose en dessous parce que c'est quand même assez froid. Oui. On voit des ceintures noires. Fait qu'on niaisera pas avec eux autres. Et, si vous avez remarqué, il y avait une thématique à cette parade-là cette année. Ah oui? C'était le monde de bonbons ou Candyland. Oui, c'est vrai, c'est ça le thème cette année. Et voilà. C'est pour ça qu'on peut voir plein de bonbons. La prochaine voiture qu'on voit, Michael, c'est... D'après ce que je peux voir, c'est Service Énergie d'Edmundston. Exactement. Et beaucoup de wattage sur ce camion. Et, je ne sais pas si tu as remarqué, Michael, il y a des décorations un peu partout à Edmundston, Oui. autour des lampadaires, tout ça. Et
c'est la gracieuseté justement d'Énergie Edmundston. C'est eux qui ont organisé la décoration tout le long du trajet. On les remercie. Et qu'est-ce que les gens devraient savoir aussi, c'est qu'Énergie Edmundston, s'il y a une panne, ils vont se réveiller, ils vont venir faire les réparations nécessaires. Il va y avoir de l'animation à la fin de la parade, à la place du centre-ville. Oui. Il y a toujours le marché de Noël qui est en cours. Et Oui, c'est vrai. justement, l'électricité, tout l'éclairage, c'est Énergie Edmundston qui s'en est occupé pour les cérémonies. Ben, façon de parler, cérémonie, là, c'est plutôt l'arrivée du Père Noël en tant que tel. Qu'on attend avec impatience. Exactement. Maintenant, on voit ici des représentants, je vais dire en anglais, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, les Mormons. Et puis, si vous pouvez remarquer, on a justement une crèche vivante Avec un petit bébé, oui. avec un petit bébé Jésus. Là, on a un beau mouton qui nous envoie la main. Et Ça on va. peut reconnaître Marie-Joseph. Je ne sais pas lequel des deux qui portait le bleu, mais bon. Non, je fais des blagues. Oh, c'est un beau bébé Jésus qu'on a là. Oui, bébé Jésus. Au féminin, si je me trompe pas. C'est peut-être Jésusard. On fait des farces, mais l'idée est bonne. Et on envoie des bye-bye. Hey, how's it going? Ah! Ouais, ça nous rappelle un peu Excusez-moi. l'historique de la fête de Noël. Oui, qu'est-ce que le but de Noël pour Exactement. débuter? Et si je te dis 3 lettres, qu'est-ce que ça te fait penser? VTT! Exactement. Donc, le club de VTT du Nord-Ouest, il y a 7 à 9 motos qu'on peut voir. Donc, il y en a qui sont bien décorés avec des lumières dans les roues, Oui. des guirlandes sur la tête. C'est quand même... C'est impressionnant! Ouais. C'est rendu un loisir de 4 saisons aussi, ce qui est Oui, quand c'est même vrai. intéressant. Là, avec les pistes qu'on a alentour, on peut y aller à l'année. Comme quand j'étais un peu plus jeune, on voyait pas vraiment des 4 roues durant l'hiver, mais à ce temps, tu en vois, puis ils déblaient leur montée. Ouais, c'est ça. C'est- Ça rend ça plus intéressant. Oui. C'est plus rentable. Oui. On peut l'apprécier à l'année longue. Là. Et c'est peut-être, comme vous pouvez voir, sont habillés en conséquence. Ils ont leur casque de sécurité. C'est de quoi que vous devez toujours porter lorsque vous prenez la route en 4 roues en motocyclette. Et même en bicyclette, on exige, Même petit dans casque. une parade. même dans un défilé, oui, c'est vrai. Maintenant, nous voyons Norwex. Norwex, c'est l'équipe d'Annie McGraw parce qu'il y a plusieurs représentants, peu importe dans la région où on se trouve. Oui. Donc, c'est l'équipe d'Annie McGraw. Puis, ils distribuent des bonbons et il devrait y avoir des gens qui marchent autour. On les voit, oui. C'est ça. Donc, ceux qui ont ils ont pris la peine de se déplacer peuvent recevoir des bonbons. Et on voit la reine au nez rouge avec peut-être un petit frère ou une petite sœur. Et ça, c'est des choses que dans 10-15 ans, ils vont regarder ça, ces enfants-là, ils vont dire « Tu m'as pas fait ça. Tu m'as pas fait... Tu m'as pas fait... Tu m'as obligé à faire ça. C'est ça. À faire qu'est-ce que tu as voulu faire là. C'est quoi tu m'as voulu faire là, papa? Oui. Vous savez, juste les produits Norwex, c'est des produits quand même intéressants. Ils veulent. L'idée en arrière de ça, c'est de ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer la maison. Oui. Donc, c'est quand même un noble besoin quand font tu as des enfants. Moi, j'en ai 3, fait que moins de produits chimiques, le mieux que c'est. Oui, et on fait la promotion justement des produits naturels. Et c'est qui on vient, ça? on vient de voir le tracteur de déneigement Belcourt. Oui. Qui Lui, en tout cas, lorsqu'il a fini, ça fait une belle cour. exactement. Et on a vu Richard Simmons passer avec les cheveux rouges. Déménagement Bellecour. Et maintenant, nous avons... Le numéro est là, si jamais que ça vous intéresse en passant. Puis je leur souhaite une belle hiver. Pas Oui. trop de neige, mais assez pour que la business soit bonne. Oui, je suis d'accord avec toi. Oh, on voit des gens danser. Qu'est-ce que tu penses que c'est? On sent que l'énergie grimpe un peu, Oui. un petit brin. Donc, c'est le club Zénith, club de danse, danse ouais. Zénith. Oui. Ou je devrais plutôt dire Studio Zénith. Oui, Studio Zénith. Et ça, c'est par... J'essaie de me souvenir de son nom, je l'ignore. C'est Isabelle Isabelle Dion. Dion, oui, c'est ça. Exactement. Qui a gagné le prix de jeune entrepreneur cette année. C'est vrai, dans la région d'Edmundston. Donc, elle est accompagnée de ses danseurs. Oui, de sa troupe, oui.
Et comme vous voyez, ils ont pratiqué tout ça, là. C'est pas comme dans les films où que tout le monde décide de danser spontanément. Ah, je pensais que ça leur venait naturel comme ça, moi. Non, c'est pas de même en vraie vie, Sébastien. Puis, tu sais, c'est ça le meilleur truc pour se garder au chaud l'hiver. Oui. Faut bouger. Faut bouger, c'est vrai. On regarde ces images. Oh, il y a quelques-unes des autres qui ont vu la caméra. Ah! Ils font beaucoup de compétitions, le studio Zénith. Là, Oui. Ils ont gagné plusieurs prix, c'est quand même... Oui, puis ils font des voyages. Ils ont été aux États-Unis cette année. Puis leur spectacle de fin de l'année, c'est un des grands événements de la région. Oui, exactement. Donc, on les remercie d'avoir emmené de leur chaleur en dansant. Donner un peu de sourire aux gens sur le bord du chemin, oui. Oh, j'en connais une. J'en connais une qui vient juste de passer. Ah, il y a des représentants des E-Daddies. C'est un groupe de papas qui ont décidé de danser. Ah, OK, oui. Au lieu de rester dans la salle à rien faire, ils ont dit, ben, pourquoi qu'on ne montrerait pas sa scène pour danser nous autres aussi? Et on peut voir qu'ils ont pratiqué très énormément. longtemps. Oui. On fait des farces, les boys, prenez pas ça personnel. On les remercie. Oui. Et après ceci, un autre char allégorique, cette fois-ci, je crois que c'est Covani Ventilation, est-ce que c'est bien ça? Oui. Avec un pingouin. Il a l'air gelé sur place. Oui, il ne bouge pas beaucoup. J'espère juste que c'est pas un pingouin vivant. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'énergie, mais Un beau chandail de Noël devant moi. une belle beauté. C'est bon, vous mettez de l'énergie. Merci, les filles. Parce qu'il y a l'air d'avoir juste des filles, hein? Je crois que c'est tous des filles, oui. Peut-être une troupe de filles. Non, c'est encore des danseurs du studio Zénith Ah, vraiment? OK. qui ont collaboré avec Covani Ventilation. Ah, pour mettre un peu de vie sur leur char. Ça, c'est parfait, ça. Maintenant, on aperçoit un camion d'oxygaz. Oxygaz, qu'est-ce qu'eux offrent dans la région, Sébastien? Ben moi, je les connais surtout l'été pour ma tank à gaz de barbecue. Oui. Et ils ont beaucoup plus de produits que ça. Ils ont de l'oxygène, ils ont du gaz. Le gaz, c'est un anglicisme. Et on les voit ici. Petit message vite, j'aimerais remercier nul autre que François Roulant encore une fois avec location de Chapiteau FR pour réservation 733-1664. Location Chapiteau. On voit un Noël magique, un organisme qui a débuté genre 5 ans passés et qui donne beaucoup de sourires aux gens le 24 au soir. Ouais, c'est Mme Carole Jalbert qui est l'instigatrice de ce Noël magique-là. C'est Noël magique, si je me souviens bien, c'est pour les enfants qui ont peut-être de familles un peu plus démunies, qui ont un peu moins les moyens. Donc, Ça s'applique pour les familles aussi. C'est ça, c'est pour leur donner la chance de vivre un beau Noël puis de recevoir un cadeau du Père Noël. Oui, comme tu mentionnes, ça donne l'opportunité à des gens, non seulement des enfants, des familles, des adultes, à avoir un Noël magique. C'est ça. Et donc, ça, personne n'est oublié. donc, personne n'est oublié. Si vous êtes seul, ils sont là pour vous le 24. Et on voit Carole assise sur l'auto en question. On voit d'autres gens avec elle, mais je crois que ce sont des poupées ou des mannequins. Pas le genre que vous voyez dans une émission comme America's Top Model, mais bien des mannequins style qui bougent pas. Autre remerciement. Oui, vas-y. Ah oui, non, j'allais juste dire, c'est comme des poupées géantes. Oui, c'est ça, c'est des poupées géantes. Oui, je vais juste mentionner José Bossé de Cliniques Énergie. Merci beaucoup pour ton hospitalité. Oh, il semble avoir beaucoup de gens qui se demandent ce qui se passe. Mais tout devrait bien aller. Dans un défilé de ce genre, Sébastien, c'est rare que ça continue toujours. Des fois, il y a des arrêts. Ouais, c'est ça. On doit faire des ajustements. Mais tant que l'énergie est là, puis que les gens dansent, puis Oui. que les gens l'apprécient, on n'a aucun problème avec ça.
Comme étant participant moi-même à plusieurs défilés avec la foire Brian, je peux vous dire que les gens aiment bien voir des défilés. Et on envoie des babayes à Carole. Merci, Carole. Merci. De faire un Noël magique pour tout le monde. Pour plusieurs personnes, oui. Moi, là, j'ai un petit creux, je mangerais une bonne pizza. Ah ouais? Genre du Boston Pizza? Pourquoi Michael? pas, oui. On en parle parce que c'est eux qui s'en viennent prochainement. J'ai appris le nom de la mascotte bleue qu'on peut voir dans la remorque qui suit le camion. Oui. Et je te laisse deviner, Michael, comment elle s'appelle. OK, les bleus, blancs, rouges. Ouais. Ça ressemble un peu d'un Schtroumpf. Moi, je l'appelle CH Schtroumpf. Ah ouais, ben ça, supposément, j'ai pas confirmé la source, Oui. mais supposément que la mascotte s'appelle Lionel. Lionel. Ouais, c'est tout un nom pour une mascotte, mais bon, j'imagine que... Il y a quelque chose derrière ça. Ouais, il doit y avoir une signification derrière ça. Donc, Oui, on souvent. dit un beau bonjour à Lionel. Allô, Je- Lionel. Je sais pas si c'est lui qui a construit la maison en pain d'épices ou que c'est en pâte à pizza. Pâte à pizza ou en gingembre, là. Un des deux. Et on voit une petite demoiselle qui aime danser avec Lionel. C'est quand même bien décoré. Ça a l'air d'un cadeau de Noël. Eh oui. Et lui, j'espère qu'il n'est pas bleu parce qu'il fait froid, parce que ce n'est pas le cas, là. Parce que il fait vraiment chaud. Je me souviens pas la dernière fois que nous avons couvert ce défilé avec un temps si chaud en novembre. Autre remerciement que j'aimerais mentionner, Francesca Momno, avec Centre Santé Auditive. Merci à toi pour ton hospitalité. Le prochain char allégorique qu'on voit, Michael, ça vient des productions Balthazar. Oh! Eux, c'est quand même intéressant. Disons que moi, plutôt, on aurait voulu avoir une flotte ou un char allégorique Oui. dans la parade cette année, mais on était pris à la dernière minute. Oui. Mais les productions Balthazar, ils offrent justement des chars allégoriques clés en main. Donc, tu communiques avec eux, Oui. tu leur donnes la thématique de la parade que tu voudrais avoir un char allégorique. Oui. Puis eux, ils te montrent le char allégorique exactement comme tu veux l'avoir. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'emmener à la parade, de la passer dans la parade. Puis Ah, comme ben vous voyez, ils ont vraiment du beau matériel. C'est quand même assez impressionnant. Oui, j'avoue que c'est très impressionnant. Il y a une toiture sur ça. Et si on peut voir un peu plus proche, on dirait que je crois que c'est un hommage à Tchaïkovski avec le casse-noisette. Ça fait penser un peu à comme si on se promenait sur le bord de la rue au centre-ville, Oui. avec les commerces qui sont décorés à la thématique. Comme de à Noël. l'entend, comme on mentionnait des maquettes tout à l'heure, c'est un peu ça que je voulais dire. Ouais, c'est ça. On ne voit plus ça maintenant. Là, je me trompe pas, ça, c'est une vraie personne. Un vrai soldat. Oh! Et ça, en bon brillant, c'est un gros cupcake Donc, avec du glaçage. On revient au sérieux. Nous avons Martin Small Equipment. Hugo Violette ainsi que son frère qui nous présente quelques façons de déblayer. Et comme vous pouvez voir dans leur pelle, il y a des cadeaux. Fait que si vous avez trop de cadeaux autour de l'arbre cette année, vous appelez-le. pouvez louer un tracteur de Martin Small Equipment. Oui. Il va vous aider à déblayer ça. Et plus ça s'en vient le défilé, Sébastien, plus on voit les gens être vraiment plus dedans. Les gens crient, les gens dansent. Incroyable. Et si on regarde ici, là, on devrait voir nul autre que la garderie, les Calinours. Donc, ils ont vraiment mis beaucoup de temps dans leur char allégorique. Oui. On peut voir, c'est très illuminé. Avec une mascotte qui est justement un Calinou. Je sais pas si tu te souviens de ça, Michael, les Calinours. Je me souviens de ça, mais j'ai jamais vu ça. Tu comprends ce que je veux dire? OK, ouais. Je me souviens que ça passait à la télévision. Mais moi, ma soeur était plus jeune, hein. Fait que oui. j'étais un peu obligé de partager la télé avec elle. Donc, j'ai dû, de force, regarder les Calinours.
Mais c'est des petites boules pleines d'amour, fait que Oui. ça passe bien pareil. Je vais être honnête avec toi, je ne regardais pas des émissions pour filles, sauf Jem. Ah ben, tu vois, il y en a pour tout le monde, Oui. même pour les garçons. Donc, c'est probablement les éducatrices de la garderie Les Calinoux. Je ne sais pas comment ils font pour avoir autant d'énergie après une semaine de travail. Moi, j'ai 3 enfants, puis je peux vous dire que j'en ai plein mon casque. Et eux, ils en gardent de la marmaille. Oui, chapeau à eux autres, je suis d'accord avec toi. Et très bel effort côté char allégorique. Un des plus beaux qu'on a vu jusqu'à maintenant. On vient juste de voir la voiture de Computech. Oui, Qui est une vanne pour les pionniers Pee-Wee du Nord-Ouest. Donc, c'est une équipe de hockey. Oui. On Je pense que rappelle, c'est du 3A, ça, si je ne me trompe pas. Hein? c'est un niveau différent. Ce n'est pas du 3A, mais il y a Ok. un A dedans. C'est sûr. Et Sylvain Saint-Onge, propriétaire de Computech, un bon ami de notre petit village natal de Saint-Jacques. Et donne toujours à sa communauté d'envoyer l'exemple. En fait, c'est une équipe régionale qui joue dans le programme provincial Oui. avec des joueurs de tout le Madawaska, Victoria et Restigouche. Donc, Ah, fait que ça couvre un du gros 3A, territoire. Ouais. Maintenant, nous voyons une auto ici. J'essaie de voir comme il faut parce que je n'ai pas mes lunettes. En fait, Michael, c'est C'est Madame Madeleine Dubé, Oui, Madeleine. qui est députée de De Madawaska. Edmundston-Saint-Basile. Oui, c'est ça. Edmondson-Saint-Basile. Exactement. Merci d'être là avec moi. Madeleine, est-ce que c'est elle qui conduit? On tente de voir, là. Ah non, elle est sur le bord du chemin. Ah Bien, non, c'est oui. vrai, Michael, je me suis trompé, ça a changé, c'est Edmundston, Madawaska-Sun. Oui, c'est ça. Ouais. On distribue des bonbons. Parce que le thème de cette année, encore une fois, Sébastien, C'est Candyland, Candyland. un monde de bonbons. Un monde de bonbons, oui. Et maintenant, passons au... Ah là, Michael, c'est sûr et certain que le Père Noël va être de la partie ce soir. Oui. Parce qu'on voit justement la cabane des lutins. Oui, eux autres qui font les jouets que vous allez recevoir les enfants à Noël. Et là, vous devez vous dire, ben, où sont tous? Les lutins, ben, sont tous occupés à faire des jouets. Ils n'ont Et- pas pu tous venir au défilé ce soir. Et c'est encore un char allégorique des productions Balthazar, Oui. la même compagnie qui offre justement des chars allégoriques clés en main. Wow! Et les personnages, les lutins et les lutines, je ne sais pas si ça se dit, hein, les lutines, Oui. mais ils sont de la troupe de théâtre de la Cité des Jeunes. OK. Puis si je me trompe pas, ils ont une pièce de théâtre qui s'en vient bientôt, Alice in Wonderland, qui va être en compétition à Fredericton. Ah, ben oui. Ouais. Intéressant. On a une belle troupe de théâtre à la polyvalente Cité des Jeunes à Amsterdam. Le Père Noël va s'en venir dans quelques minutes, là, je le sens. J'ai cru entendre ho, ho, ho. Ah oui? Oui. Je croyais que c'était mon appareil qui fonctionnait pas bien, mais finalement, c'est bien ça qui s'en vient. En attendant, on voit l'Association des pompiers d'Edmundston Oui. avec leur sirène qui agrémente la musique. Et si je comprends bien, Sébastien, l'Association des pompiers d'Edmundston, ça couvre non seulement l'Edmundston. Je crois que ça couvre une grande région, là. C'est possible, c'est Oui. possible, oui. On va vérifier ça. Ouais. Et nous sommes chanceux ici. Nous sommes juste à côté des postes frontaliers des États-Unis. Et si jamais qu'il y a un peu quelque chose qui se passe à Madawaska, au Maine, OK. les autres traversent. Ah oui. Même chose ici. Ah ben, faut. Quand il y a des vies en Oui. danger, Oui, on oublie les frontières, puis faut exactement. s'entraider. Exactement. On voit ici unité spécialisée. Ça, qu'est-ce qui est amusant avec ça? Vous rentrez dans la boîte en arrière et vous pouvez rester debout. Pas besoin de se pencher. C'est assez haut. Et, l'Association des pompiers d'Edmundston était
un des organisateurs de cette belle parade de Noël 2016. On les remercie énormément. Ils se sont surtout occupés de la sécurité. Et on peut voir un des pompiers avec une face de chien. En fait, c'est la mascotte des pompiers, Sparky. Sparky. C'est drôle, la petite anecdote. Plusieurs années passées, la mascotte était un alligator au nom de Pumpy. Ah ouais, mais maintenant c'est un dalmatien, je ne me trompe pas, un chien blanc et noir comme ça. Un chien dalmatien qui marche à deux pattes au nom de Sparky. Je pense que les mascottes sont toujours bien appréciées. Oui. Très d'accord. Et on voit quelques pompiers volontaires ainsi qu'employés. On voit même des petits pompiers. La relève. Oui. Il faut assurer la relève. Encore une fois, on leur remercie énormément pour leur beau travail. C'est vraiment des héros dans le fond. Oui. On s'en souvient toujours des quelques incendies qui s'est passé au centre-ville au fil des années. Ils ont été à l'appel. Et ils sont encore là. Les pompiers qui ont fêté leur 100e anniversaire, ça ne fait pas trop longtemps, là. Ceux d'Edmundston? Oui. Ah oui? Oui. On entend la chanson Santa Claus is coming to town, qui veut dire que peut-être qu'on va le voir bientôt. Vous savez, les pompiers ne font pas seulement éteindre des feux, hein, c'est aussi les premiers répondants. Oui. Et Sébastien, j'ai une question pour toi. Oui. Si tes enfants veulent écrire une lettre au Père Noël, à quelle adresse devrait-on écrire sur l'enveloppe? C'est, je ne sais pas s'il y a un numéro de maison, mais il me semble que c'est Père Noël au pôle Nord. Oui. Avec le code postal, c'est là. Ça, c'est la clé, c'est ça l'important. Oui. Puis je m'en souviens plus. C'est C'est H-O. H-O-H-O-H-O. Exactement. O-O-O. Donc, ils sont de retour cette année, Post Canada, oui. la Poste Canada, avec un camion de facteurs. Et chose intéressante, là, nous avons quelques représentants de Post Canada qui sont prêts à ramasser des lettres des enfants sur le bord du Exactement. chemin. Ils ramassent, ils font la collection des cartes pour le Père Noël. Oui, ils vont les envoyer au pôle Nord. Et n'oubliez pas, les enfants, vous envoyez une lettre au Père Noël, il va vous répondre. Fait que si tu me donnes 2 minutes, Michael, je vais aller porter les lettres de mes enfants, puis je t'en reviens tout de suite. C'est bien. On fait des farces parce que je crois que sa conjointe s'est organisée pour le faire. Ah, OK, Pour c'est toi, bon. oui, c'est ça. Et Post Canada de partout jusqu'à vous. On voit... Toi, as-tu envoyé ta carte? je l'ai envoyé l'an passé, j'ai reçu une réponse. Il m'a dit, tu t'en demandes beaucoup trop. Ah, OK, fait que t'as oublié ça cette année. Donc, je vais l'envoyer, là. On s'essaye toujours. On n'a rien à perdre. Absolument rien. Et qu'est-ce que c'est? Oh, on entend quelque chose. Est-ce lui? Je pense que, en fait, c'est le premier rôle de la parade de Noël. Oui. C'est le plus important, c'est l'essentiel. C'est lui que tous les enfants adorent et aiment. Cyril Simard. Euh, Non? ah, c'était dans les choix de réponse. Oui. Donc, le Père Noël a accepté de venir Encore une visiter fois. Edmundston. Et Un homme très occupé. très occupé. Puis c'est une des raisons pourquoi on fait le défilé en novembre, parce qu'on essaie d'accommoder son horaire. Exactement, parce que c'est un homme qui a un horaire excessivement chargé. Comme demain, il est censé faire un défilé à New York. C'est là qu'il va demain, je pense. Hein? Oui. Non? Hier, il était dans un défilé à Hartford, au Connecticut. Ah ouais? Oui. Fait qu'il voyage beaucoup. Et on le voit ici, le Père Noël. Ne Je vois change qu'il y a de la jamais. fébrilité dans l'air. Hein? Oui, Il a l'air heureux d'être avec nous ce soir. Oui. Et lui, le Père Noël, c'est comme, on a grandi avec lui. La seule autre personne que, lorsque je le vois en personne, que je suis comme, je retourne en enfance, c'est quand je vois Youpi au Centre Bell. Donc, le service des loisirs et de la culture d'Edmundston se sont chargés de lui
confectionné un beau char allégorique. Oui. Puis on peut voir, il a même pu stationner son traîneau en plein milieu de la remorque. Oui, tu as Je raison. savais pas qu'il était chauffeur comme ça. Ben, le Père Noël, lui, pour lui, j'y avais déjà parlé de ça. Il m'avait mentionné qu'il adore voyager, mais il adore encore plus être au travers des gens comme à l'instant. Ah, j'en doute aucunement. Et il a même emporté avec lui quelques de ses amis qui sont dans le char avec lui. Fait que là, je peux voir pourquoi il a accepté. Il nous envoie la main. Je comprends pourquoi il a accepté de venir. Le service des loisirs a vraiment fait un bel effort de lui confectionner un beau char allégorique. Et qu'est-ce qui est amusant aussi, Sébastien, parce que je crois que tu es dans l'organisation du défilé. Ça fait plusieurs années que le Père Noël vient et il n'a jamais refusé. On lui demande, est-ce que tu peux venir? Oui, j'y vais. C'est un incontournable qui dit à chaque année, il est là, il est fidèle au poste. On le remercie bien gros. Et les enfants sont bien heureux. Donc, je profiterai de l'occasion de souhaiter un joyeux Noël. C'est la première fois de l'année que je le dis. Oui, on souhaite des joyeuses fêtes à tous ceux et celles qui nous écoutent sur TV Rogers. À chaque fois que je vois le Père Noël, ça m'émue comme ça, puis ça me met dans l'esprit festif. Bon, Sébastien, le défilé du Père Noël, édition 2016, qui tire à sa fin. Est-ce que tu étais content de voir le Père Noël? J'étais très content de voir le Père Noël. Je suis content qu'il ait fait le détour pour être avec nous. Les gens ont vraiment préparé des beaux chars allégoriques. Merci à l'organisation de la parade de Noël. Oui, on aimerait remercier la Chambre de commerce d'Edmundston, le service des loisirs d'Edmundston, ainsi que Edmundston Centre-Ville. C'est tout pour nous. On espère que l'émission vous a plu. Donc, à mon nom, moi-même, Michael, ainsi que de Sébastien Morneau, à la prochaine.